like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Salut à tous, c'est Gros Sourcil. J'essaye de monter au-dessus de Cauterets sur le pic que je viens de vous montrer qui s'appelle le Tuc de la Courbe, qui est donc dans l'axe du Peyrener qu'on voit au premier plan, mais qui est derrière, qui est à 2062 mètres et dont tout le monde a rien à foutre en fait. On est 4 sur la planète à s'intéresser à ce sommet. Il y a Romain, mon copain de Cauterets, il y a moi, puis 2 autres gars du team Pyrénées du forum internet. Sinon, tout le monde s'en fout complètement parce que c'est un petit sommet qui est à 2062 mètres, qui intéresse pas grand monde. Il est 1000 mètres en dessous du petit Vignemale, donc évidemment les gens sont plutôt au-dessus de Gaube pour faire des choses qui leur paraissent plus agréables et plus gratifiantes. En fait, c'est un sommet qui est difficile. Donc j'ai déjà gravi ce sommet il y a quelques semaines avec beaucoup de difficultés parce que j'arrivais par un autre côté. Ça fait 3 fois que je tourne autour pour essayer de l'atteindre. Il est très pentu, il est dangereux sur les 20 dernières minutes. Donc là je vais essayer de faire un topo un peu précis en partant carrément de Cauterets pour vous donner une trace un peu adaptée à un parcours en sécurité. Donc départ de la Fermigo, je suis garé sur le parking autorisé avec une 7-8 places. 1098 mètres d'altitude, donc par rapport à Cauterets on gagne déjà 200 mètres, ça vaut le coup, et on va monter là-bas jusqu'à l'antenne et puis suivre en lacet jusqu'au Peyrener. Donc on a une superbe vue sur Cauterets, comme d'habitude ici. Ça peut déjà être l'objet d'une simple balade depuis le village, et puis on peut rentrer par la ferme basque plus au sud. Mais là aujourd'hui c'est pas ce qu'on fait, on monte à la courbe. Donc là vous avez un avant-sommet du Peyrener qu'on va pas visiter aujourd'hui, on va se mettre derrière lui, on va monter déjà pendant 1h15 et puis je vous reparlerai là-haut. Bon, au bout de 23 minutes je suis à l'aire de retournement où on peut venir en voiture si on a une voiture qui a une garde au sol un peu plus élevée que la moyenne, parce qu'il y a des cailloux qui sont proéminents et ça peut toucher. Donc là on est à 1300 et on attaque une partie raide dans la forêt de hêtres jusqu'au début des prairies des Granges d'Espoun. On va sortir aux alentours de 1400. Je vous reprends là-haut. Bon, 39 minutes. J'arrive à la bifurcation, donc on va quitter le sentier du Caballeros qui part à droite là-bas. Il est là-bas le Caballeros, tout au bout. Dans le trou là, c'est le pic de Picaret. Et donc à gauche, enfin sortie des nuages, le Tuc de la Courbe où on va ce soir. Ouais. Et ouais. Et on se demande comment on fait. À chaque fois qu'on passe devant, on se demande comment on fait pour y aller. En fait, on essaie d'y aller par l'arête sud qui est derrière. Mais ça reste pas simple. Donc là, à 1460, comme d'habitude, quand on veut aller dans le vallon de Bourg-des-Bas sur la gauche, il faut bifurquer entre les arbustes ici. Je vais vous montrer, je vais vous le faire en direct parce que le sentier n'est pas marqué. Donc 2 km 74, 40 minutes. On a 360 de dénivelé et là vous voyez, il est là. Donc là on le voit mieux en descendant du Caballeros. C'est lui. Il y a 2 zigzags et ensuite il monte dans le vallon où on va se faire encore 20-25 minutes de forêt de hêtres bien pentue pour sortir dans le vallon de Bourg-des-Bas avec le parc à bestiaux. Voilà, là après, la sente est marquée jusqu'au parc à bestiaux et même au-delà. Le sentier est raide mais il est super bien marqué, c'est un sentier pour monter les troupeaux en estive là-haut. Un peu aéré, un peu ensoleillé parfois, très varié avec de la roche aussi. Et surtout, la solitude totale. Alors, des fois il y a des isards, c'est un peu énervant mais bon. Alors je pense qu'aujourd'hui personne n'est passé ici parce que je me suis pris un paquet de toiles d'araignée dans la figure, il est 17h passées. Encore une belle là. Donc je dois être le premier de la journée. Bon, je fais une pause à 1h pile. Je suis à 1665 mètres d'altitude, donc j'ai monté de 565 mètres de dénivelé en 1 heure, ce qui est beaucoup. J'ai pas réussi à freiner, j'aurais dû. Surtout que j'ai largement le temps ce soir.
Donc côté nord, nord-est, on a le Viscos qui est un peu ennuagé. On a le Gros Rocher là-haut qui est un bon point de repère quand on veut aller depuis le vallon où je suis, Bourg-des-Bas, vers le pic de Peyrener, là-bas, qui est derrière la colline. L'aiguille de Craboutas sur ma droite. Et puis quand je me tourne, eh ben, j'ai le grand massif du Monte Caballeros là-bas qu'on verra un peu plus haut quand il sera un peu dégagé ce soir. Les deux mamelons ici devant là, qu'on va contourner par la gauche, et puis le tuc de la courbe, où on va essayer de dormir. Enfin, quand je dis on, c'est moi en fait, vous allez juste regarder. Donc j'ai 3 trucs à vous dire sur le parcours. D'abord, ça s'appelle le tuc de la courbe, donc on n'y va pas en ligne droite, c'est-à-dire qu'on n'y va pas par là. C'est extrêmement dangereux, je l'ai fait la dernière fois pour en redescendre et j'ai failli bien me planter parce que c'est très pentu, ça glisse dans l'herbe, il y a des rochers, des galets, des cailloux qui sont un petit peu imbriqués dans la végétation et qu'on ne voit pas quand on pose les pieds, on est obligé de faire des pas très grands. C'est tellement pentu que j'étais obligé de m'accrocher aux herbes et aux arbustes à la main à chaque pas pour pas me foutre par terre et glisser loin devant. En plus il y a un ruisseau au milieu du vallon, donc vous voyez, de là-haut ça paraissait un peu possible à pied et en fait même là en montant, c'est vraiment inaccessible, faut pas le faire, on peut vraiment se faire super mal. Donc là on arrête, donc on va passer par là-bas, on va passer dans le long du ruisseau ici, on va prendre le petit collet là-bas. J'entends des isards qui éternuent, et ensuite on va monter un petit col qui est derrière le mamelon là, et on va longer la crête. D'abord ça sera moins dangereux, ça sera un peu plus long, mais ce sera beaucoup plus pittoresque aussi. Et donc au sommet du tuc de la courbe, je vais zoomer. Pour ceux que ça intéresse vraiment, vous voyez que le tuc c'est celui de droite qui a 2062 et il y a un petit avant-sommet ici sur la gauche et en fait on passe dans la faille entre les deux. Il y a une petite coume super raide que je vous montrerai quand j'y serai et c'est par là qu'on peut accéder au sommet principal. Voilà. J'ai déjà essayé par le côté droit, donc par le côté nord, et c'est encore plus dangereux, encore plus risqué par l'arête qu'on voit à droite. Donc ne pas le faire non plus. Beaucoup trop risqué. Il y a des rhododendrons mais ils tiennent pas et on peut vite se tuer là par contre. Donc c'est peut-être pas la peine. Déjà que c'est un sommet qui intéresse personne, si en plus on y meurt, c'est bête. Donc là je vais continuer un peu. Je vais passer au-dessus de ce rocher qu'on voit et je vais pas prendre le sentier qui monte direct au col de Bourg-Dessus. Je vais prendre un peu plus à droite pour pas avoir à redescendre après côté cabane. Vous allez voir ça tout de suite. Un moment un peu délicat si on veut pas faire des kilomètres en plus. Donc je suis à 1737. Ici, on voit le sentier qui monte au col de Bourg-Dessus, donc que j'ai quitté il y a 20 mètres. Et on en voit un tout petit sur la droite qui va lui redescendre vers le ruisseau pour le longer jusqu'aux chevaux après. Et c'est celui-là qu'il faut emprunter pour se taper un peu moins de dénivelé. Et donc on commence à bien voir, vous voyez, à gauche de la courbe, la faille dans laquelle il faudra monter tout à l'heure entre le rocher de gauche et la crête sommitale. Ouais, c'est beau, hein? Ça donne envie. Vous voyez, on ne le voit pas depuis plus bas et en fait il est super bien marqué, il va être magnifique. On va être à flanc de ruisseau jusqu'à la cabane quasiment. Et on traversera le ruisseau pour montrer à flanc de l'autre côté vers les pennes de la courbe. Moi, je ne sais pas qui est le plus surpris de tous, c'est pas moi, je pense que c'est eux là. Ouais, pas beaucoup d'humains dans la journée, il y a des poulains. Ils sont beaux ces chevaux. Vous voyez la faille là-haut de la courbe où je vais? On la voit bien et on voit même entre le rocher de gauche et le sommet de droite, le vrai, un rocher intermédiaire avec donc 2 coumes, une à gauche, une à droite. Ça sera bien celle de droite qu'il faudra emprunter tout à l'heure. 1h25 du départ en comptant les arrêts. Donc je suis à 1770 mètres d'altitude. Je vais traverser le parc à chevaux ici et je vais aller tout droit là-bas jusqu'au col. Dans l'herbe, c'est pentu mais en contournant les parties les plus raides ça passe. Et arrivé au col là-haut, on longera la crête pour passer derrière le rocher central et accéder au tuc de la courbe. Là je sais pas où ils vont, j'espère qu'ils viennent pas me piquer mes sandwichs parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 pour ce soir, 2 pour demain matin. Ouh, ils ont l'air contents de me voir là. Heureusement que j'ai pas peur. Ça va les bestioles? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, vous voulez un cours de maths en fait? Ouais, j'ai pas amené là. Donc là je me concentre uniquement sur le tuc. Pas le truc. Vous venez me voir? Ah bah c'est gentil. C'est gentil ça. Je vous dis à demain matin si je suis encore vivant. Ah, t'as les yeux bleus toi, purée.
Ah, vous êtes super beau. Bah, et tu me mords pas comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des caresses? Ah ouais. J'ai rien à manger. Hein. Bah, je sais bien rester les gars, mais j'ai un sommet à faire. Bah, je peux pas rester. Je vais au tube de la courbe là-bas. Ah oui, c'est curieux un humain. Ah ouais. Oh, je suis pas le plus méchant, je crois. Par contre, j'ai des gros sourcils. Je vous le dis. Et je pourrais y aller à cheval au col. Ça serait peut-être... Non, c'est pas drôle. Je trouve qu'elle est drôle cette blague, mais je sais pas à qui la raconter parce que je suis tout seul. Bon, là, je suis à 1870 mètres d'altitude. Je suis au pied d'un gros rocher et je vais pas continuer vers le sud parce que sinon je vais vers le pays de Liu et de Wilson. Je suis nettement au-dessus des chevaux. Et je vais repartir nord-ouest, le long de la paroi ici, dans la partie en herbe, pour me rapprocher du col des Pennes de la Courbe. Ça m'a permis de faire un genre de zigzag là, parce que ça aurait été vraiment pentu dans l'herbe, un peu glissant. Donc je suis monté un peu plus que prévu, et je repars vers le nord-ouest. Alors je suis à 1990, donc j'arrive sur la crête là, des Pennes de la Courbe. Je vais pas y monter parce que j'ai une sente là, discrète, ici, qui va aller sous le rocher à droite où je passe. Bon, au bout de 5 minutes, j'attaque la crête, tout droit, au maximum sur le fil. Puis après, je contournerai le dernier bloc par la droite, par le côté est. Voilà, après avoir longé la paroi, j'arrive au pied de la Coume. Je vous la montre, elle est dans le brouillard. C'est celle-ci, très raide. On met un peu les mains et on va au petit collet. Il y a 70 mètres, mais ils sont pas rigolos. Je vous retrouve au col. Alors là, on met un peu les mains hein, pour assurer. Il y a des pas pour les pieds. Il y a un peu des marches dans l'herbe. On ne prend pas la coulée de gauche. C'est bien celle de droite, vers le rocher pointu là-bas. Bon voilà, je suis au collet, je vous montre la pente dans l'herbe qui est quand même bien sévère. Le collet, il est là. Donc là, il y a un premier rocher qui est le sommet intermédiaire du Tuc de la Courbe, et puis l'autre là-bas du sud. Mais celui qui nous intéresse, le grand, c'est celui-là, qui est côté nord. Donc il faut monter par là. Je ne pourrais pas tenir la caméra, évidemment, vous vous en doutez. J'ai un sac qui est lourd, qui me déporte vers l'arrière en plus. Donc je ne vais pas filmer. On va passer derrière ce caillou-là, un peu dans le vert. On va longer derrière la barre rocheuse qui est là. Et on va contourner le gros caillou proéminent par la droite. Après ce gros caillou, c'est plus facile. Mais là, ces 15 mètres là, ils sont méchants. Il faut être bien concentré. Je refilmerai, j'essaierai si je peux m'arrêter au caillou justement pour vous montrer comment je suis monté. Là, je range tout et j'y vais. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Voilà, j'ai franchi la première difficulté autour des deux gros blocs là. Je suis passé côté sud, juste devant là. Et puis ici, sur cette paroi, il y a des pas suffisamment bien écartés pour qu'on puisse y mettre les pieds. Bon, il faudra y aller tranquillement au retour, mais ça passe. Ensuite, je longe ce caillou là dans les rhododendrons et je vais passer à gauche du gros caillou. Bon, finalement je suis passé à droite du gros caillou, mais ça passe des deux côtés en mettant les mains dessus. Et je continue, mais après c'est plutôt facile. Enfin, c'est raide, mais il n'y a plus rien à contourner. J'ai franchi le grand caillou, je suis monté de 5-6 mètres. Et là, normalement, je tiens la caméra. Ah, c'est pentu quand même. J'ai le carnet. Tuc de la Courbe. Alors on voit pas super bien. Ouais, il faut quand même monter par là. Franchement, ouais. Je sais pas où je vais dormir. Peut-être là. Il y a un petit creux là, mais ouais. Tuc de la Courbe quand même. 2062 au-dessus de Cauterets. J'espère qu'on verra Cauterets demain. Et en fait, j'avais peur de rencontrer mon médecin parce qu'il m'a interdit de marcher pendant 5 semaines à cause de mon claquage. Je me suis dit, s'il est là, il va me choper, il va me punir. Mais il n'y a personne.
Bon, vous voyez, il y a de la place pour les 4 personnes qui s'y intéressent dans leur vie. Hein. On peut s'asseoir et faire un pique-nique à 4, les gars. Alors, il est convenu entre nous, hein, c'est évident que vous dites jamais à ma mère que je dors là. Parce que si elle voit que j'ai posé mon duvet ici au bord du vide, je pense que ça va pas bien se passer la prochaine fois que je vais la voir. Donc vous dites rien, vous dites que je suis allé à Cauterets dans un bar, jouer aux fléchettes. Ouais, ça passera peut-être ça. Voilà, je suis en train de m'installer. Il n'y a pas des kilomètres, faut pas être deux. Hein. Parce que moi c'est ma place ici, l'autre il dort là au bord du vide ou dans le trou ici assis. Hein. Moi je garde mon lieu là. Moi je suis toujours au Tuc de la Courbe, j'y ai dormi. Enfin j'y ai dormi là. Disons que j'ai fermé les yeux pour réfléchir entre minuit et 5 heures, mais non, j'ai un peu dormi quand même. J'avais pas trop de place, c'est pas que j'avais peur de glisser vers l'avant, mais ça descend de 300 mètres. Et le soleil se lève, j'ai fait des films un petit peu au drone pour voir l'environnement, et puis là, j'ai l'enchaînement de tout le massif Monte Caballeros que j'avais emprunté, pour lequel j'avais fait une vidéo assez complète récemment. Donc de gauche à droite, on a le Monet, le Catarabe juste à droite, le Liou, un peu rocailleux, le 3e. Et quand on continue sur la crête, on arrive au bout d'un moment au-dessus du troupeau de brebis, là, au Wilson, qui est aussi enroché. Sur sa droite, un peu plus herbu, le Coumgran. Ensuite, on a l'Araïérou au-dessus de la petite pointe qui sort dans le ciel. Et puis les 3 mamelons du Picaré. Ici, on a le Goury. Ensuite, le Labasse. Et tout au fond, le Caballeros. Et si on redescend après dans la brume, on a le Côte d'Omy et le Rocher de la Vierge juste à côté. Ce qui fait vraiment une belle panoplie, un bel ensemble au-dessus de Cauterets qu'on commence à deviner en bas là. 1000 mètres plus bas. Et puis bien sûr l'incontournable Peyrener ici, avec le Craboutas devant et les 2 Caps des Blancs. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bon, je vais quitter cet endroit fabuleux pour rentrer au camping, pour me reposer un peu. Je vais redescendre par l'endroit où je suis monté parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Je suis allé faire un tour côté nord, c'est trop dangereux, ça glisse dans les rhododendrons. Donc je vais attaquer la descente. C'est l'endroit le plus délicat, hein, jusqu'au gros rocher qui est dans l'ombre là-bas. Il y a 20 mètres, mais ils sont dangereux. Donc je vais sûrement pas pouvoir filmer parce qu'il faut mettre souvent les 2 mains, notamment pour contourner ce gros bloc là qu'on voit dans 7-8 mètres. Allez, j'amorce la descente depuis le cairn, donc 2062. J'ai pas oublié mon sac à dos parce que je peux revenir, on va pas me le piquer, mais bon, alors c'est là. Donc évidemment, comme d'habitude, la caméra ça écrase le dénivelé, mais là c'est du 70%. Donc là, on va y aller tranquille avec un sac à dos qui est quand même un peu volumineux, des petits éboulements. C'est plus facile à monter. Hein. Il faut vraiment mettre la main pour assurer chaque pas parce que là, vous voyez, celui-là par exemple, c'est pas la peine. Alors l'avantage quand on l'a fait une fois, c'est qu'on se souvient un peu des passages, mais enfin... Donc ce gros bloc, on peut le contourner par les 2 côtés. Je vais passer là où je suis passé hier. Je suis pas super chaud. En plus, ce matin, je démarre juste. Donc je démarre par la partie la plus raide. Hop. Ouah. Ça va.
d'une main, c'est un peu juste. Donc là, après, je vais descendre entre le caillou, entre la roche et les rhododendrons pour aller atteindre le bloc suivant. Je suis presque au col, hein, mais il y a une paroi là de 7-8 mètres. Il y a des grands pas, on voit pas les cailloux dessous. J'ai le sac qui me bouscule. Voilà, c'est cet endroit-là. Alors là, c'est là où il y a des petites anfractuosité dans le rocher, mais j'ai le sac et à l'arrière du sac, j'ai le duvet et le rouleau. Donc, vous voyez, il y a 2-3 pas là. Qui sont délicats, surtout que là, je tiens la caméra. Ça va. Voilà. Donc je viens descendre ça depuis le gros rocher. Bon, ça se fait, hein. Je suis pas champion du monde, loin de là, mais faut pas emmener quelqu'un en fauteuil quand même, hein. Puis là, plusieurs possibilités. Alors, j'étais passé là hier, je vais repasser ici. Alors c'est là il y a un gros pas. Hop. D'une main. Hop. Ah, c'est vraiment le sac qui me gêne, je le sens bien là qui. Il m'emmène en fait. Voilà, c'est bon. Je crois que je suis sorti d'affaire. Oui, bon, cette partie-là, c'est quand même bien raide aussi, hein. Ouais, il y a 15-20 mètres là. Waouh. Mais bon, ça y est, je suis au collet. Je vais redescendre dans ma coume en herbe, puis je vais reprendre à droite dans le soleil pour aller vers le parc des chevaux. Parce que, comme je vous le disais hier, cette descente à toute droite, elle est beaucoup trop dangereuse, beaucoup trop glissante. Ouais, je vous retrouve vivant dans le soleil. Moi, je suis à 1900, donc je suis descendu de 260 mètres déjà. Je retrouve les chevaux. À une prochaine fois, parce que je vous préviens, je vais revenir. Bon, voilà, j'ai refranchi le ruisseau là, où il y avait les chevaux hier après-midi. Donc les pennes de la courbe à gauche, le tuc de la courbe à droite. Et je suis à 1789 mètres, donc là après je reprends le sentier qui longe le ruisseau de Bourg-des-Bas. Voilà, j'étais là-haut. Vous avez vu à peu près le niveau de difficulté. Bon, c'est pas à mettre entre toutes les mains, ni tous les pieds, mais ça vaut le coup. Et puis c'est assez fantastique de dormir là-haut avec quelques étoiles filantes. Je redescends à la voiture tranquillement. Je commence par cette rando pendant ce séjour pour y aller doucement. Bon voilà, j'ai discuté avec un berger pendant 1 heure. J'ai discuté avec un monsieur qui est le descendant d'Alphonse Meillon pendant une demi-heure. Donc évidemment mon chrono en a pris un coup, mais c'était super passionnant. Voilà le tuc de la courbe où j'ai dormi. Je suis à 1400 mètres et la voiture est à 1100, donc je descends tranquillement mes 300 mètres. Et puis je vais me reposer un peu pour avoir d'autres idées et repartir dans les jours prochains. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle est quand même pas trop mal, je pense, assez intéressante pour ceux qui aiment ce vallon. Et puis n'hésitez pas à me demander des précisions si j'en ai. Moi je suis rentré à Cauterets au bout de 5 heures, un peu plus de 5 heures, mais j'ai discuté pas mal avec un berger et un autre monsieur. Donc un peu plus de 10 km pour le parcours, mais c'est pas ça qui est important, c'est les 1000 mètres de dénivelé et puis surtout la difficulté de la fin du parcours de la courbe. Ah, c'est pas lui, hein, ça c'est le Peyronner. Voilà, je suis revenu au parking, je vais me laver, je vais dormir un peu et puis j'espère pouvoir faire une autre rando dans les jours à venir. Je vous dis à bientôt les amis, salut. Meant to be in the great outdoors.
forever